Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'une sextape de Jessica qui fait le tour d'internet, Nordine et Manon la confrontation, découvrez qui harcèle Jessica et le dernier espoir d'Étienne. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, une sextape de Jessica fait le tour d'internet. Après avoir passé la nuit avec Charles, Jessica est aux anges. Mais alors qu'elle prend son téléphone, c'est le choc et le début d'une grosse descente aux enfers. Au petit matin, Jessica, qui a passé la nuit chez les Julliard, a le droit à un petit déjeuner royal de la part de Charles qui compte bien la garder avec lui encore longtemps. Le jeune homme a sorti le grand jeu et il fait comprendre à sa dulcinée qu'elle n'a pas à s'inquiéter de déranger qui que ce soit, car ils ont la maison pour eux tout seuls encore pas mal de temps. Soudain, Jessica se fait interpeller par une notification provenant de son téléphone portable. Bien sûr, la future grande styliste pense qu'il s'agit encore d'un hater qui s'amuse à envoyer des méchants commentaires, et Charles pense même que cela pourrait être un message de la mairie de Sète qui lui donne son accord pour le défilé. Le problème, c'est qu'il ne s'agit de rien de tout ça, mais de quelque chose de bien plus grave qui risque de détruire la vie de Jessica. En effet, la jeune femme réalise qu'elle a été identifiée au sein d'une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle on l'aperçoit en pleine relation avec Charles accompagné d'une menace. Charles et Jessica sont alors complètement sous le choc et ça ne va pas s'arranger lorsqu'ils découvrent qu'une caméra a été installée juste au-dessus de leur lit pour les filmer à leur insu. Nordine et Manon la confrontation. Ça fait maintenant trop longtemps que Manon et Nordine s'évitent. Au commissariat, l'ambiance est froide voire glaçante. Les deux policiers décident de mettre les choses au clair. Dans la salle de repos du commissariat de Sète, Nordine tente de parer les choses avec Manon en lui apportant son soutien dans l'affaire qui concerne Dorian Curtis, le cousin de la jeune femme. Le policier essaie de montrer à Manon qu'il peut comprendre sa détresse étant donné que cette enquête touche directement à sa famille, ce qui, il le sait, n'est pas du tout simple à encaisser. Le problème, c'est que Manon ne prend pas du tout bien sa petite remarque, et elle a même l'impression qu'il est en train de comparer la situation de sa mère avec celle de Dorian, ce qui ne lui plaît pas du tout. Manon semble toujours très remontée par rapport à toute l'histoire de Colorset et de Myriam, la mère de Nordine, et elle fait comprendre à son ex-copain qu'elle ne s'excusera jamais d'avoir fait son travail. Le pauvre Nordine, qui était venu en paix pour espérer arranger les choses, se retrouve encore un peu plus blessé par celle qu'il aime. Décidément, ce couple ne semble pas encore prêt à se rabibocher. Découvrez qui harcèle Jessica. Depuis la diffusion de la sextape de Jessica, la police prend cette affaire très au sérieux. En essayant de remonter la piste du fameux hater des réseaux, une preuve accablante se libère. Et si une lycéenne de Brassens s'était impliquée sur une grande place sétoise, notre cher Ryan profite du beau temps pour perfectionner ses dernières figures de skate. Alors qu'il s'approche d'un banc et qu'il tente une énième figure, il tombe nez à nez avec Liam et Lilou qui sont eux aussi de sortie. Le courant entre Lilou et Ryan est, comme qui dirais-je, électrique, surtout depuis qu'une histoire injuste d'heure de colle s'est immiscée entre eux. Mais bien sûr, Liam est toujours là pour apaiser les tensions. Alors qu'ils ne font pas trop attention à ce qui les entoure, les trois jeunes se font interpeller par la police qui sont venus poser quelques questions à Lilou, et Nordine compte bien aller l'interroger au commissariat, ce qui ne réjouit pas vraiment notre ami Liam qui ferait tout pour protéger Lilou. La jeune femme ne discute pas plus que ça et elle décide de suivre les policiers, laissant Ryan et Liam dans une totale incompréhension face à la situation. Enfin, la semaine prochaine, le dernier espoir d'Étienne. Depuis que l'on sait que Dorian est coupable, Étienne ne voit plus son fils. Le jeune homme fait tout pour ne pas qu'on le retrouve, mais la situation devient insupportable. Étienne tente le tout pour le tout. Au Spoon, Étienne, complètement paniqué, tente une énième fois de contacter son fils, mais il tombe encore et toujours sur sa messagerie, ce qui devient usant. Le père affolé décide de laisser un message à son fils pour lui ouvrir les yeux sur la dangerosité de naviguer seul en mer à son âge. Il lui explique aussi que Simon Leclerc s'est réveillé du coma et qu'avec un bon avocat, il pourra très sûrement obtenir du sursis, ce qui ne vaut pas le coup de partir en cavale pour si peu de risques. Le message d'Étienne est rempli de désespoir et il rappelle à Dorian que sa mère, qui est en prison, est elle aussi morte d'inquiétude pour son fils. En pleurs, Étienne lance une dernière bouteille à la mer en suppliant à Dorian de le rappeler le plus rapidement possible pour lui donner de ses nouvelles. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.